Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré donc à Full Calendar et à son intégration directe dans un projet Symfony. On va donc créer un calendrier, on va voir comment interagir avec lui dans un projet Symfony. On ne va pas tout voir puisque il y a énormément de choses qui peuvent être faites. On va voir la base, ce qui va permettre ensuite d'extrapoler sur les différentes options complémentaires. Donc pour commencer, je suis sur, donc je vais vous montrer quand même, je suis sur un projet Symfony classique, projet qui a été créé de toutes pièces, c'est-à-dire qu'il est à l'heure actuelle totalement vierge. Je suis donc sur ce projet Symfony, et donc la page d'accueil, elle est là, hein, vous voyez, comme quoi c'est totalement vierge. Donc c'est un 5.1.3, il vient d'être installé là il y a quelques minutes. Je vais donc sur ce projet déjà créer la base de données, donc je vais aller dans le fichier env directement sur la database URL. Vous voyez que c'est vraiment tout propre. Hop, je vais l'appeler donc au niveau de mon utilisateur c'est route et je vais l'appeler tiens full calendar. Peu importe, vous mettez le nom qui vous intéresse. Ensuite, donc je vais faire un Symfony. Donc si vous n'avez pas installé Symfony.cli, c'est PHP bin. Hein. Symfony console, doctrine, database, create. Donc ça va me permettre de créer la base de données. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une base de données toute simple dédiée à Full Calendar qui va contenir les différentes informations de notre calendrier. Full Calendar, vous le trouvez sur le site fullcalendar.io. Et donc ce matin du 13 août, il est passé en 5.3. C'était 5.2 jusqu'à hier et 5.3 ce matin. Donc Full Calendar, il est là. Et on va donc l'intégrer par nous-mêmes ensuite à l'intérieur de notre projet. La première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un contrôleur, un main controller pour ma page d'accueil. Symfony console, make controller, et je vais l'appeler main controller. Donc dedans, je vais juste y placer ma page d'accueil. Et donc, si je vais dans Templates, j'ai un dossier main et un fichier index. Et donc, c'est ce fichier index qui sera ma page d'accueil. Donc, je vais aller tout de suite modifier dans le fichier controller. Je vais réduire ça. Dans le fichier controller, donc main controller, je vais changer la route /main en / tout simplement. Et donc, ça veut dire que maintenant, si j'actualise ma page d'accueil, je vais avoir directement, donc il recompile mes contrôleurs, hein, et donc mon contrôleur, et donc sur cette route main, voilà, il me dit hello main controller, donc ça fonctionne. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre calendrier sur cette page. Donc la première chose qui va être faite, on va pas forcément faire des choses très propres, mais ça donnera l'idée exacte du fonctionnement. Donc on va afficher, donc sur notre fichier base, on va aller modifier ce fichier pour y intégrer directement les fichiers CSS nécessaires pour Full Calendar et fichier JS. Donc si je vais sur la documentation, voilà, introduction, on me donne, donc il y a une page Getting Started avec les différentes options, donc soit en utilisant NPM, soit en téléchargeant le zip, soit par CDN. Donc moi je vais prendre l'option par CDN, et donc par CDN vous avez JS Deliver qui vous propose les différents fichiers. Donc par exemple si je veux main.min, je vais prendre ici HTML plus SRI pour la sécurité, et je vais aller juste avant mon bloc JavaScript, coller directement le fichier, donc le lien vers le fichier JS. Je vais faire pareil avec main.min.css. Hop, et là je vais avoir donc mon link à aller positionner juste avant le bloc StyleSheet. Voilà, le calendrier est activé. Alors là, il est activé sur toutes les pages, donc bien sûr, vous le mettez dans le fichier base si vous avez besoin du calendrier sur toutes les pages. Ça ne va pas forcément être le cas, donc vous le mettez bien sûr là où vous en avez besoin. Ensuite, donc dans le fichier, dans le dossier main,
enfin dans le fichier index du dossier main, ce que je vais faire, c'est que je vais créer à l'intérieur donc de ce fichier twig, je vais créer directement une div en fait qui va contenir le calendrier. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a dans le bloc body. Hop, et je vais mettre juste dedans une div à laquelle je vais mettre l'ID calendrier. Calendrier. Voilà. Et c'est tout. Donc je vais juste mettre cette div. Donc ici, tiens, je vais changer le titre au lieu de mettre Hello Main Controller. On va faire un truc un peu sympa. Calendrier. Calendrier. Voilà. Et puis, bon, ça se fait pas, mais je vais faire mon CSS directement ici. Donc je vais faire un bloc style sheets. Bien sûr, vous mettez un link hein, si vous voulez. Hop, balise style. Et ici, dièse calendrier. Et je vais y mettre donc un with à 80% et un margin auto. Comme ça, on aura notre calendrier qui sera centré. Alors bien sûr, il va falloir qu'on fasse du JavaScript. Donc si on regarde la documentation en fait de Full Calendar, dans le Getting Started, après ici on a la possibilité de l'initialiser avec ES6, donc hop, voilà, avec ES6, ou de l'initialiser directement avec des balises script. Donc nous on va le faire en balise script, et donc il nous explique hein, qu'on doit faire une balise script, qu'on doit se connecter à DOM Content Loaded au niveau du listener, puis après on va faire du getElementById et on fait un new full calendar. Donc moi je vais changer un petit peu ce code là et donc je vais mettre ça dans un bloc JavaScript. Hop, je vais faire ma balise script. Et je vais modifier un tout petit peu. Hein. Donc moi je préfère le window onload. Window onload égale et je mets ma fonction fléchée pour le chargement. Hop, je zoome un peu parce que c'est vrai que c'est petit. Donc ensuite, ici, je vais non pas faire un getElementById, donc je vais faire un let calendar element égal, et je vais faire un document.querySelector et avec dièse calendrier. Je sais pas pourquoi je veux aujourd'hui écrire calendrier, mais bon. Ensuite, sur ce calendrier, ce qu'on va faire, c'est un let calendar égal. Et donc là, je fais un new full calendar. Alors attention majuscule. Point calendar. Donc ça, c'est dans la doc. Hein. Ensuite, je dois lui passer l'élément. Calendar élément. Et ensuite, j'ai des options. En ayant fait ça, si je vais sur ma page d'accueil, voilà, donc pour l'instant, j'ai rien. Donc là, si je regarde dans ma console, donc j'ai pas d'erreur spécifique, et donc pour l'instant, il n'a rien fait de spécial. Alors pourquoi? Simplement parce que je ne lui ai pas tout à fait donné les options qu'il attend par défaut. Donc par exemple, la première option qu'il attend, c'est Initial View. Et par exemple, je vais lui dire que je veux Day, Grid, Months. Donc un mois au niveau donc de la grille quotidienne. Voilà. Alors, pourquoi il me l'affiche pas? Alors, pourquoi il me l'affiche pas? Je me suis pas trompé dans calendrier. Non. Hop. Full calendar.calendar. Donc ça c'est bon. Ah bah oui, je suis bête. J'ai oublié la dernière ligne, puisque une fois qu'on a initialisé le calendar, il faut calendar.render, sinon, hop là, calendar.render, sinon il ne fait pas le rendu.
Voilà, donc là j'ai mon calendrier, donc on voit bien qu'on est en août 2020, ici c'est le jour d'aujourd'hui, donc le 13, j'ai un fond jaune hein, qui me l'indique. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre différents paramètres. Par exemple, vous voulez les dates en français, vous mettez local, .fr. Donc n'oubliez pas de mettre une virgule à la fin de la ligne qui précède. Et donc ici, voilà, j'ai bien ma date en français. Vous allez pouvoir également définir différentes options. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes en time zone et Europe / Paris. Donc ça définit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Mais vous pouvez également personnaliser la barre qui est en haut. Donc l'option s'appelle Header Toolbar, elle a changé, avant elle s'appelait Header. Maintenant elle s'appelle Header Toolbar. Et donc on a Start. Start par exemple, au début, donc là à l'heure actuelle, on a côté gauche, on a le mois. Et moi j'aimerais bien avoir les flèches Next Previous Today. Et donc là, ce qu'on a, c'est qu'on va mettre prev, next, et plus loin today. Et donc ça veut dire que là, dans mon header toolbar, je vais avoir mes boutons côté gauche. Alors comme j'ai rien mis à droite, il me les répète à droite. Donc là, par exemple, je pourrais éventuellement dire que au milieu, donc center, je voudrais le titre, title. Et à droite, end. Donc je peux mettre left, center, right aussi, hein, ça marche aussi. Je vais mettre les options, donc day, grid, months. Et l'option, tiens, on va faire un time grid week. Time grid week. Comme ça, vous allez voir la différence. Et voilà, et donc là, si j'actualise, je vais avoir une barre qui va être refaite. Donc là, j'ai months, et ici, je vais avoir week, et donc j'ai ma time grid directement. Alors j'ai mis un espace, donc ça me met un bouton entre les deux. Boum, voilà. Donc là j'ai la semaine, et là j'ai le mois. Donc si je veux avoir la semaine directement par défaut, eh bien je vais mettre ici Time Grid Week. Donc au niveau Initial View, et par défaut je suis sur Week, et je peux aller sur Month si je veux. Alors bien sûr ça n'a rien à voir avec Symfony, c'est vraiment l'initialisation elle-même. Maintenant, avec Symfony, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table. On va créer une entité, en fait, hein, une entité Symfony, qu'on va appeler calendar et qui contiendra les options de notre calendrier. Donc, je vais faire un Symfony console, make entity. Voilà, je vais l'appeler calendar. Et donc, comme propriété, dans le calendrier, on aura title. Title qui est une chaîne de caractères, on va dire qu'il fait 100 caractères, qui ne peut pas être nul. Ensuite, on va avoir le début. Le début, ce sera start. On va dire que c'est un date time, puisque c'est une date et une heure, qui ne peut pas être nul. On va avoir end, qui va être la fin. Donc ce sera un date time, qui ne peut pas être nul. On va avoir une description. On va faire un texte, qui ne peut pas être nul. Ensuite, on va pouvoir mettre des propriétés complémentaires. Par exemple, on va dire all day. C'est un rendez-vous qui dure toute la journée. Donc c'est un booléen qui ne peut pas être nul. On va lui donner aussi background color par exemple. Background color pour la donner une couleur de fond. Donc c'est une chaîne de caractères qui va en faire 7 puisque dièse est 6 caractères. Est-ce qu'il peut être nul? Non. On va mettre un border color. Border color, qui va être une chaîne de caractères, qui va en faire 7, pareil, qui ne peut pas être nul. Et on va mettre également un text color,
Voilà, qui va être une chaîne de caractères, qui va faire 7 caractères, qui ne peut pas être nul. Je crois qu'on a fait le tour. Et donc ça veut dire que là, si je fais maintenant, alors je vais copier-coller, ça ira plus vite, hein, PHP Bin Console ou Symfony Console, ça marche tous les deux. Je vais faire Make Migration. Le temps qui me génère mon fichier de migration, et ensuite je vais faire un doctrine migration migrate. Est-ce que je suis sûr? Oui, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais simplifier un petit peu, je vais faire un CRUD, et donc je vais faire un Symfony console make CRUD. Alors le make CRUD, ça va nous permettre de faire sur Calendar des pages toutes faites hein, de CRUD. Donc ça veut dire que là maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sur mes pages, mettre ici /calendar, et je vais avoir donc des pages déjà prédéfinies de listes de création et de modification de mes rendez-vous. Voilà, donc là j'ai... alors c'est en anglais, mais bon, peu importe. Pour l'instant, ça suffit. Par contre, je vais personnaliser un petit peu, parce que si vous regardez ici les dates, j'aime pas trop la façon dont c'est fait là. Et comme les couleurs, par exemple, j'aimerais bien pouvoir les sélectionner directement. Donc ce que je vais faire, je vais aller modifier le fichier form. Voilà. Et donc sur ce fichier form, je vais aller modifier différentes choses. Donc par exemple, start et end, ici, je vais leur mettre un datetime type qui vient de Symfony Form. Et je vais mettre une option qui est intéressante à mon sens pour la date. Donc je vais l'appeler je vais utiliser l'option datWidget. Datwidget et je mets single text. Vous allez voir que tout de suite au niveau du sélecteur de date, voilà, j'ai un sélecteur de date directement de cette façon plutôt que d'avoir un sélecteur de date qui soit avec jour, mois, année séparés. Bon, il y a toujours bien sûr l'heure qui est disponible comme ça. Ensuite, ce que je vais faire également, c'est au niveau de background color, border color et text color, je vais utiliser un color type. Voilà. Et donc au niveau de ces informations-là, je vais maintenant avoir le choix de la couleur. Donc imaginons qu'on fait qu'on veut mettre un rendez-vous, donc rendez-vous journée, donc une journée entière, donc il commence demain, il se termine demain. Alors l'heure, on va mettre 0h et 0h. Bon, ça s'améliore hein, au niveau interface. Rendez-vous d'une journée, par exemple, on coche all day. On va mettre une couleur, par exemple, bleue, en couleur de fond. Hop là, si je fais OK, c'est mieux. Couleur de bordure, tiens, on va mettre rouge, comme ça on le verra bien. Et en couleur de texte, on va mettre blanc. Voilà, je fais save. Donc ça doit m'enregistrer, hein, ça fait un post, là on le voit. Voilà, je vais zoomer un peu la console, comme ça vous verrez 2-3 petites choses sympas. Je vais faire un autre rendez-vous. Donc là, réunion du matin. Et je vais la faire, cette réunion, tiens, on va faire samedi 15 août, de 9h à samedi 15 août. Donc au niveau interface, hein, ça peut être changé hein, au fur et à mesure. Vous pouvez faire du JavaScript qui va automatiquement répliquer les dates et autres. Voilà, on va mettre Scrum. Voilà, c'est pas un all day. Et celui-là, on va le faire pour bien voir, rouge et je sais pas, jaune. Hop, et on va mettre dedans. Bon, je vais remettre du blanc parce que sinon après ça sera pas lisible. Quoique, non, je vais le mettre en noir celui-là. Comme ça on verra la différence.
Voilà, donc j'enregistre, j'ai mes deux réunions, mes deux rendez-vous qui sont là, et j'aimerais bien donc maintenant les afficher là-dedans. Donc je dois en avoir un ici en haut pour le vendredi, et un ici dans le calendrier directement avec les bonnes heures. Alors pour faire ça, il faut que je retourne dans mon main controller, et dans mon main controller, je vais devoir aller chercher les informations qui m'intéressent. Donc là, ce que je peux faire directement, alors je vais le faire, est-ce que je le fais en injection? Ouais, je peux le faire en injection, calendar repository, dollar calendar, par exemple. Et donc là, je vais faire un $events égale $calendar flèche find all. Alors déjà, on va vérifier, hein, mais normalement, si je fais un dd $events et que je vais actualiser ma page d'accueil, je dois avoir donc deux événements qui me sont retournés dans le debugger. On va voir. Voilà, et donc j'ai mes deux événements qui sont là, rendez-vous d'une journée et la réunion du matin. Donc ça fonctionne. Maintenant, le problème, c'est que si on regarde au niveau de la doc de Full Calendar, le modèle d'événements dans Events Model, on a directement la possibilité d'aller les chercher de cette façon-là. Donc on a une option Events et on fait passer en fait un tableau, un JSON avec title, start, end. Et puis on a, vous voyez, all day, on a days of week, on a start time, end time. Donc on peut avoir plein d'options directement dedans. Donc on a bien background color, border color, text color. Le problème, c'est que si vous regardez la date, par exemple, c'est une chaîne de caractères. Nous, dans les dates, si on regarde, hop là, si on regarde ici, les dates, c'est un objet datetime. Et donc, il va falloir convertir les dates à la volée pour les avoir en objet datetime. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est parser dans mon contrôleur directement les données que je reçois et les transformer en JSON directement et avant de les envoyer donc à ma vue. Donc ce que je vais faire un for each. C'est pas forcément une pratique que tout le monde va utiliser, hein, mais peu importe. $events as $event. Et en fait, je vais parser à l'intérieur, je vais créer un tableau. Alors je vais initialiser mon tableau, tiens, je vais l'appeler RDV, au pluriel. Je vais initialiser un tableau vide. Et en fait, à l'intérieur de ma boucle, à chaque événement, je vais faire un push. Donc je vais faire un $RDV avec crochet pour faire un push. Et là, je fabrique mon tableau avec les informations qui sont attendues par Full Calendar. Donc je vais mettre ID et je vais faire un $event getID. Voilà, alors je vais simplifier en faisant un copier-coller. Hein. Donc j'ai le deuxième, je vais mettre start et j'ai donc getStart. Et j'en profite, étant donné que c'est un datetime, pour ajouter un format. Et le format, c'est une chaîne de caractères, y-m-d, espace h, 2 points, alors je vais mettre un h majuscule, 2.i, 2.s. Comme ça, je récupère automatiquement donc la date au format texte. Donc ça sera un getEnd qui va faire la même chose. Ensuite, à côté, je vais faire, alors c'est end ici, je vais faire le title, getTitle, je vais mettre la description, je vais faire un getDescription forcément, hein. Donc je pense que vous avez compris. Ensuite, j'ai background color. Et c'est un get background color. J'ai border color.
et c'est un get, donc border color, et text color, et c'est un get text color. Je crois que j'ai rien oublié. Si, all day. Donc, all day. Et c'est un get all day. Derrière ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais un dollar donné, par exemple, ou data, tiens, égale JSON encode de dollar $RDV. Et je passe mes données à ma vue. Donc je vais le passer en compact. Données. Data. Donc là j'ai fait un tableau, j'ai démonté les events, j'ai fait un tableau. Alors bien sûr il conviendra de prendre les rendez-vous futurs par exemple, hein, parce qu'on ne récupère pas forcément la totalité de la base de données à chaque fois. Mais là c'est un exemple. Donc maintenant directement sur ma page ici, si je fais par exemple ici un dump de data, hop, je vais retrouver ici, donc vous voyez, mon JSON directement qui a été dumpé. Eh bien, ce data, qui est un JSON, je vais pouvoir le passer directement ici sous Events, et je fais un double accolade data, et je mets le filtre twig, raw, RAW. Et si je réactualise ma page, voilà mes deux rendez-vous qui sont présents à l'intérieur donc de mon calendrier. Donc on a bien un rendez-vous bleu écrit blanc avec une bordure rouge, un rendez-vous rouge écrit noir avec une bordure jaune. Donc c'est bien ce qu'on a demandé dans nos données. Si j'en ajoute un, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, hop, je vais dupliquer l'onglet, je vais aller sur calendar. Si j'en ajoute un nouveau, je vais le mettre à hier, hein, titre, peu importe, RDV. Donc je le mets à hier, de 4 heures à hier, peu importe, 8 heures. Voilà. Je mets une couleur, tiens, orange. Je le mets ensuite, tiens, on va mettre la bordure de la même couleur. Le texte, on va le laisser noir et on va faire save. Mais bien sûr, je peux pas. Si j'ai pas fait OK, voilà, je fais save. Si maintenant je vais réactualiser mon calendrier, eh bien voilà, j'ai mon rendez-vous qui est là. Alors bien sûr, là maintenant, alors c'est zoomé, hein, c'est pour ça, c'est un peu moche vu que c'est zoomé. Là maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être pouvoir les déplacer. Alors les éditer, ça reviendra au même, mais on va déjà faire le déplacement. Donc je voudrais pouvoir déplacer les événements directement sur le calendrier. Alors ça, c'est pareil, ça tombe directement sur une ligne à ajouter au niveau de notre JavaScript. C'est une ligne ici, je mets éditable à true. Et donc, juste en ayant fait ça, j'actualise et j'ai la possibilité maintenant de déplacer les rendez-vous où je le souhaite. Alors bien sûr, si je réactualise, pour l'instant, eh bien, il ne se passe rien de spécial. C'est-à-dire que rien n'est changé dans la base de données, puisqu'on n'a pas mis toute l'intelligence qu'il y a derrière. Mais il y a des petites choses qui vont se passer quand même. On va également pouvoir redimensionner directement, hein, c'est automatiquement avec éditable. Par contre, petite info, on ne peut pas prendre du début. Je ne peux pas prendre sur le haut. Donc on a la possibilité également, si on veut, d'ajouter une option Event Resizable from start de point true. Et donc là, en faisant ça, si j'actualise, j'ai la possibilité de le prendre d'en haut. Voilà.
Donc ça, c'est pratique. Maintenant, donc bien sûr, il se passe des choses, comme je vous l'ai dit, et on a, à chaque fois qu'on va bouger un événement, eh bien, on aura un événement, justement, qui va se déclencher. On peut mettre, en fait, un écouteur d'événements sur notre calendrier qui s'appelle on event change. Donc il y en a plusieurs, hein, vous les verrez sur la doc. Et donc on récupère l'événement en fait sous le nom E, ou comme vous voulez, hein, vous pouvez mettre brouette, ça marche aussi. Et donc là, si par exemple je fais un console log de E, vous allez voir que dans ma console, ici sur le côté, à chaque fois que je vais déplacer un événement, je vais avoir un objet qui va être ajouté dans ma console. Et donc cet objet contient l'événement. Donc là on est sur celui-là, on l'a mis à 8h le 12, et donc on voit ici, réunion du matin, et donc si on regarde un petit peu, on a, voilà, on a l'interface directement mise dedans, et puis après, si on fouille un petit peu, on retrouve les dates, hein, donc le 12, alors c'est ici, start, c'est à 10h GMT plus 2, et en fait, donc de 10h à midi GMT plus 2, alors qu'il s'affiche à 8h. Bon, ça, c'est des petits changements, il faut faire attention au niveau des fuseaux horaires, mais vous allez voir qu'on va assez facilement s'en prémunir. Ça, c'est l'event, et vous avez old event. Old event, vous retrouvez exactement la même chose, et vous avez en fait la date d'origine, 15 à 11h, jusqu'au 15 à 13h. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, de revenir en arrière. Donc ça, ce sont les objets qui sont récupérés. Et donc, une fois qu'on a récupéré un événement, qu'on sait qu'on a déplacé un événement, il va falloir mettre à jour la base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en Ajax. Et pour le faire, on va créer un contrôleur. On n'est pas obligé, hein, mais moi je vais le faire. Donc on va faire un Symfony console make controller. Et je vais l'appeler API controller. Voilà. Donc ça va me créer donc, mon contrôleur et mes vues, mais les vues j'en ai pas besoin. Donc là je vais réduire le terminal complètement. Et donc j'ai mon API controller qui est ici. Et j'y vais par /API. Alors moi je vais faire une route spécifique, alors je vais dupliquer ça. Et par exemple je vais faire une route mage event. Et donc je vais l'appeler /API/ et puis je vais passer l'ID de l'événement et /edit. Alors là, il va falloir faire différentes petites choses, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est que donc API, on va l'appeler API event edit, et surtout, on va le bloquer sur une méthode. Méthode donc en verbe HTTP put. Et donc on va bloquer cette route sur la méthode put. C'est-à-dire que si j'essaie là de l'ouvrir, donc je vais sur /API /1/edit, il va me mettre un 405, comme quoi je n'ai pas l'autorisation d'utiliser la méthode get, qui est la méthode par défaut du navigateur. Je ne peux pas utiliser la méthode get pour faire ça. Donc il me dit méthode not allowed, et il autorise put. Alors la méthode put est une méthode qui doit mettre à jour un enregistrement ou le créer s'il n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un objet potentiel, peut-être calendar, qu'on va appeler calendar, et on va récupérer la requête donc de HTTP Foundation qu'on va appeler $request. Alors ça nous autorise en fait à passer un ID qui potentiellement n'existera pas. Le fait de mettre le point d'interrogation, parce que la méthode put doit pouvoir créer complètement un événement si jamais on lui propose et qu'il n'existe pas.
L'inconvénient, par contre, c'est qu'on doit récupérer toutes les données. Toutes les données en globalité. Elle va retourner non pas une vue, mais elle va retourner un code, une réponse en fait. Une réponse de HTTP Foundation. Donc on va faire par exemple, alors je vais carrément récupérer les données d'abord. Donc vous commencez soit par le côté JavaScript, soit par le côté PHP, mais il va falloir faire les deux. Donc déjà, on récupère les données. Envoyées par Full Calendar. Donc on l'appelait données, et c'est un JSON, donc JSON décode. Et on va chercher $request get content. Ensuite, on doit vérifier qu'on a bien toutes les données nécessaires. Alors, pour vérifier qu'on a toutes les données nécessaires, il y a plein de façons hein, de faire. Vous pouvez faire des array maps, vous pouvez faire pas mal de choses. Là, je vais utiliser les isSetNotEmpty. Mais attention, je ne vais pas les utiliser pour tout. Parce que, par exemple, sur une date de fin, quand c'est un rendez-vous qui dure toute la journée, on n'a pas la date de fin. On va également, on ne va pas vérifier la case à cocher all day, parce qu'il va définir que all day n'existe pas s'il n'est pas coché. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qu'on va vérifier. Donc déjà, alors je le mets sur plusieurs lignes, on va vérifier est-ce que j'ai donné titre, alors c'est des objets, hein, et qu'il n'est pas vide. Donner title. Alors je vais mettre double esperluette à la fin, comme ça je vais copier-coller la ligne. Alors je vais avoir title, description, start, background color, text color, border color. Voilà. Donc hop, je vérifie start. Donc bien sûr il n'y a pas les esperluettes à la fin. Je vérifie description. Il nous faut impérativement toutes les données pour une requête put, on n'a pas le choix. Ensuite là j'ai background color. Je vais avoir border color. Et je vais avoir text color. Donc soit j'ai, et dans ce cas-là, les données sont complètes. Soit j'ai pas, et donc les données sont incomplètes. Si elles sont incomplètes, je vais déjà répondre. Alors je réponds avec une 404. Je vais faire un return new response, donc de HTTP Foundation. Hein. Je vais mettre données incomplètes. Et je lui envoie le code d'erreur 404. Si les données sont complètes, là dans ce cas-là, je vais devoir faire plusieurs choses. Alors je vais initialiser un code. Quoique. Si, on initialise un code qui va être le 200. Le code 200 veut dire, c'est bon, j'ai créé. J'ai mis à jour, pardon. Le code 201 dira j'ai créé. Donc la première chose qu'on vérifie, on vérifie si l'ID existe. Si l'ID n'existe pas, donc on fait un if not $calendar. Ça veut dire que dans $calendar on n'aura rien, puisqu'il est en injection. Dans ce cas-là, on instancie un rendez-vous en faisant $calendar égale new calendar. Et on change le code. Dans ce cas-là,
c'est un code 201, created. Ça nous servira tout à l'heure. À la fin du fichier, on renverra le code. Ensuite, donc, on hydrate l'objet avec nos données. Donc là, on va faire par exemple $calendar, set titre, set title, et on lui met, je mets à chaque fois les parenthèses, données, title. Et on va devoir faire ça avec les différentes valeurs. Donc on va faire un set description avec données description. On va faire un set start avec données start. Alors par contre, pour le set end, on va devoir vérifier est-ce que on a true dans all day. Si on a true dans all day, on a calendar set end. Hop. Et dedans, on lui passe la date start. D'ailleurs, je me suis trompé. Autant pour moi, c'est pas donné start, c'est new, puisque c'est un objet datetime. Datetime données start. Donc là, il faut que je le... Voilà, que je l'importe. Et le set end, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on est en all day, la fin, c'est le même jour que le début. Else, donc il faut que je mette un point virgule, c'est mieux. Sinon, j'aurais pu faire une ternaire, hein, je sais, mais je l'ai fait comme ça. Hop, end. Cette end, c'est celle qu'on a reçue. Ensuite, on a justement all day. All day. Ensuite, je vais avoir background color. J'en ai mis un en trop, je pense. Cette background color. Background color. Là, on va avoir border color. Cette border color. Et on va avoir text color. Et ici, text color. Je crois que j'ai tout. Ensuite, bon bah c'est vrai que j'ai pas injecté l'entity manager, donc je vais faire un $EM égale $this get doctrine get manager. Je vais faire un $EM persist calendrier, calendar, et $EM flush. Et donc derrière, on retourne un code. Et le code, donc c'est un return new response. Et on va lui passer un OK avec $code. Donc c'est soit un created, soit donc created c'est 201, soit un succès, un OK 200. Donc c'est voilà ce que doit faire donc notre route API ID edit. Alors tout ça c'est bien, mais comment est-ce qu'ensuite on s'en sert depuis notre calendrier? Eh bien depuis notre calendrier, il va falloir faire un peu le même travail. C'est-à-dire qu'on a notre événement qui est ici, et on récupère donc les informations. Donc la première chose qu'on va devoir faire, on va créer notre URL. Et ce que je vais faire, alors attention, j'utilise les accents graves hein, ici, je vais faire un /API, et donc je mets l'ID de l'événement. Et donc là, c'est
e.event.id / edit. Alors dans notre variable e, on a une sous-variable, une catégorie event, et dedans il y a l'id, donc de l'événement qu'on a créé. Et ensuite, on va faire nos données, et c'est un JSON, c'est un objet. Donc on va lui passer title, et donc on va aller chercher e.event.title, et ainsi de suite. Alors là, je vais vous montrer une astuce. Au niveau des événements, dans event, e.event, on est là, hein. Si on regarde les différentes informations, donc ici dans def, on va avoir all day, on va avoir l'id, on va avoir les couleurs qui sont ici dans UI, background color, border color, text color, mais on ne retrouve pas la description se trouve dans extended props, parce que c'est une propriété qui n'est pas prévue, mais qu'on lui a imposé, on l'a donné, donc il a gardé, dans Extended Props, il a gardé l'information. Eh bien, pour aller chercher la description, hop là, j'ai une description, je l'ai écrit en verlan, description, eh bien, il faut aller chercher e.event.extendedprops.description. Donc toujours faire un console log, c'est toujours pratique pour aller regarder les différentes options. Ensuite, on a notre start. Start, c'est e.event.start. Alors je les ai appelés comme ça, mais j'aurais pu les appeler autrement, hein. Tout ce qui est en bleu côté droit est normé par Full Calendar, mais j'aurais pu très bien, moi, mettre non pas title, mais titre, hein, du côté gauche. Après, ça veut dire que du côté de mon API, il faut que je vérifie titre et pas title. e.event.end. Ensuite, j'ai background color. Donc c'est un peu fastidieux, hein, d'écrire tout ça, mais après, quand ça marche, on a pu le faire. Et donc c'est e.event.background color. Hop, background. Alors comme c'est des colors, je vais pouvoir copier-coller. Hop. Donc là, c'est pas background ici et là, mais c'est par exemple border. Et là, c'est pas background, mais c'est texte. Ensuite, j'ai all day. Alors attention, hein, de bien mettre la casse comme vous l'avez mise du côté de l'API. e.event.allday. Et je crois que j'ai fait le tour des propriétés. Donc ces données, il faudra les envoyer ensuite en Ajax. Donc là, dans un premier temps, je vais faire un console.log de mes données pour vérifier que j'ai bien les bonnes informations qui s'affichent dans ma console au moment où je déplace un rendez-vous. Donc disons que je vais déplacer le rendez-vous du samedi 15 août directement par exemple au lundi 10, hein, comme je l'avais fait. Donc je prends et je déplace. Donc j'ai effectivement mon objet qui est ici, all day false, background, la description qui passe, le end date, donc j'ai ma... donc c'est 8h30, alors c'est 10h30 GMT plus 2, des 8h30 GMT plus 2, donc ça fait 8h30, 10h30 hein, dans le système interne, mais c'est pas un problème. Et ensuite la réunion du matin, donc qui est ici, donc c'est le titre, c'est bien ça. Donc j'ai bien récupéré les infos. Maintenant ce qu'il faut, c'est que je les envoie. Donc pour les envoyer, je vais devoir faire du XML HTTP request. Donc je vais faire un let xhr égale new XML HTTP request. Je vais faire un xhr.open méthode put sur l'URL que je donne et xhr.send, et là je dois envoyer mes données en donc json.stringify
JSON Stringify de données. Après, je peux traiter la réponse si je veux, hein. Là, on va pas forcément le faire, mais on va voir la réponse directement dans la console. Donc maintenant que c'est fait, si je déplace mon rendez-vous à 9 h le lundi 10, donc j'ai un 404 not found. Alors pourquoi j'ai un 404 not found? Ma réponse, ça doit être donnée incomplète. Voilà, alors j'ai fait une erreur quelque part. All day, background color, border color, description, end, start, title. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est pas là que je veux aller. Title, start, description, background color, border color, text color. Background color, border color. Ah, j'ai pas text color. J'ai oublié text color. Ah bah oui, je l'ai pas renommé. Ici. Vous l'aviez certainement vu, mais moi je ne l'avais pas vu. Donc voilà. Hop. On recommence. Donc vous voyez le 404 qui me disait attention, les données étaient incomplètes. Voilà, donc là j'ai un 200. Donc 200, ça veut dire que la réponse c'est un OK. Et donc si je vais réactualiser ma page, j'ai bien mon rendez-vous qui est ici maintenant, directement. Donc si je déplace par exemple le rendez-vous d'une journée entière au lundi 10, je vais avoir un 200. Donc bien sûr, si je vais sur Calendar, hop, je vais voir que mon rendez-vous a été déplacé au 10 août. Donc ça fonctionne, hein, ça écrit directement dans la base de données au moment où je déplace mes événements. Mon API a été faite pour. Et donc je peux déplacer l'événement par exemple ici. Si je réactualise ma page, il y est toujours. Je peux le redimensionner, par exemple le faire débuter à 6 h. Et donc si je vais actualiser ici, j'ai mon rendez-vous qui va débuter le 14 à 6 h. Donc ça fonctionne comme il faut. Même chose, hein, là je peux les éditer, hein, je pourrais d'un clic les éditer et puis mettre par exemple, voilà, comme ça. Hop, le border on va le laisser comme ça et puis on va mettre blanc. Voilà, je fais update. Et donc j'ai mon calendrier qui va se mettre à jour, voilà, directement. Alors, sur ma vue mensuelle, j'ai le même principe, hein, exactement le même principe, et je peux éventuellement les déplacer de la même façon. Et donc si je reviens ici, je n'ai plus le rendez-vous, il est sur la page du 6, et donc si je regarde la vue mois, ça fonctionne également. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'intégration de Full Calendar avec Symfony. C'est une intro, hein. Vous pouvez ensuite extrapoler sur comment faire une modale, par exemple quand je clique sur un rendez-vous pour mettre un formulaire qui permette de le modifier directement. Donc ça c'est du JavaScript classique avec un peu de HTML pour faire la modale et du CSS. Et ensuite donc ça fonctionne sans aucun problème. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à souscrire également, hein, puisque les souscriptions sont lancées. Vous avez les vidéos au moins 24 heures avant les autres. Je dis bien au moins, parce que celle-là, par exemple, va être 2 jours avant pour les abonnés. C'est assez variable, mais c'est au moins 24 heures avant les autres que vous avez les vidéos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.